Dans les profondeurs obscures de nos océans, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, quelque chose d'inimaginable semble exister. Des sons, des apparitions, des carcasses. Autant d'indices troublants qui laissent penser que la mer cache encore des géants inconnus. En l'an de grâce 1997, alors que le monde se croyait maître des mers, il fut ouï, du fond des eaux du grand océan du Sud, un son point pareil aux autres. Ce fut un grondement, profond comme les entrailles de la terre, suivi d'un souffle montant, étrange et vivant, que les sages nommèrent le bloop, et ce cri venu des abîmes fut si puissant qu'il résonna jusque aux confins de 5000 lieues. Or, nulle bête connue ne saurait faire trembler la mer ainsi. Point baleine, point dragon marin. Ce cri venait de quelque chose d'autre, d'immense. Ce lieu d'où montait la voix, les gens de science l'appellent aujourd'hui Pointe Nemo, le plus éloigné des terres et des hommes. Et l'on dit que là-bas, au sein de la mer ténébreuse, gisent des choses que nulle lumière n'éclaire, et que l'homme ne devrait point déranger. Mais ceci ne fut que le premier signe. Depuis la nuit des temps, maintes marins chantent des récits terribles, de navires saisis par des bras noueux comme des serpents de cauchemar, de monstres géants aux 1000 tentacules que le peuple nomma kraken. Leurs paroles furent jadis moquées, tenues pour fables de taverne. Et pourtant, il y a de cela 2 décades, au large de Norvège, un vaisseau de guerre aux yeux d'acier, plongeant dans les eaux profondes, vit passer une ombre plus vaste qu'aucun calmar connu. Nulle explication ne fut donnée. Le silence des puissants fut plus lourd que l'océan lui-même. Puis vinrent les carcasses. En maints rivages reculés, en Nouvelle-Zélande, en Russie septentrionale, l'on vit s'échouer des dépouilles de chair étrange, hérissées de crocs et de cartilages inconnus. Des bêtes mortes, mais nullement identifiables. On eût dit des fragments de songes malades, ou les restes d'un monde antédiluvien, oublié des hommes. Car il est su des anciens que les abysses ne sont point vides, mais pleines de mystères, d'antiques créatures qui jamais ne virent la lumière du soleil. L'homme, dans sa fierté, croit avoir tout conquis, mais il ignore encore les 2 tiers de la mer. Il ignore ce qui sommeille dans le noir. Et si le bloop n'était point un appel, mais un avertissement? Et si quelque chose là-bas entendit notre venue et désormais veille, dans le silence liquide des profondeurs, attendant que l'un de nous descende trop bas, trop loin, alors il se réveillera, et nous nous souviendrons que la mer n'appartient point à l'homme, mais à autre chose, plus ancien, plus vaste, plus terrible.